Voilà, donc c'est à mon tour, bien que la première partie n'a pas été enregistrée, c'est à mon tour aussi très sincèrement de remercier le Rav Asaraf et sa communauté, la communauté Tiferet à Marseille, de m'avoir invité ce soir. Et Acharon Chaviv, c'est mon dernier cours en principe avant mon retour à Jérusalem. Et donc, à Kol Oler Achar Achatum, nos maîtres disent que la fin d'un processus est toujours le moment le plus important. Et effectivement, je pense que ce moment est très important. Le sujet qui a été proposé ce soir, le Rav Asaraf a demandé à ce que l'on parle, si j'ai bien compris, je pense que c'est dans cette direction qu'on va aller, de l'importance. Est-ce que c'est oui important de vivre en Israël, de s'installer en Israël, ou bien il y a d'autres priorités? Bekitsour, en bref, quelle est la place de la terre d'Israël pour le peuple juif? Alors, dans un premier temps, je lui ai répondu, mais c'est un petit peu délicat d'aborder ce genre de sujet en Chutz La'aretz, bien que c'est un sujet dont je parle ouvertement et très franchement, et tout le monde connaît mes positions à ce sujet-là, mais ça m'est plus facile quand je suis à Jérusalem d'envoyer mes missiles un peu à droite et à gauche partout dans le monde, en espérant que ça fait d'énormes dégâts. Des dégâts, ça veut dire que ça ramène les gens sur leur terre, mais être à l'extérieur de sa terre et dire aux gens montez en Israël, c'est déjà plus un discours d'agent juive et c'est pas mon style à moi. Et donc je ne vais bien sûr pas aller dans cette direction-là, mais malgré tout, bien évidemment, je ne vais pas trahir ce que je suis, je ne vais pas trahir mes enseignements, et bien évidemment, dans toute mon approche, les choses vont très clairement transpirer mon amour pour la terre d'Israël et cet amour que je veux vous transmettre. Mais d'une manière, on dirait avec plus de derech eretz que si je le faisais à partir de Jérusalem, par respect pour vous, par amour pour tous les Juifs partout où ils sont dans le monde, que ce soit à Marseille ou à Jérusalem. Chaque Juif doit être aimé et respecté pour ce qu'il est, là où il est. Mais en tous les cas, je vous propose de structurer la soirée de la manière suivante. Je vais d'abord, puisque je suis censé être un enseignant de Torah, je vais d'abord vous exposer l'ombre de la goutte de l'océan, comme je dis toujours, de la problématique liée justement à la terre d'Israël, mais bien sûr fondée sur des références de Torah et d'histoire. Et après, je ne vais volontairement pas clôturer le débat au niveau de mon cours. Après, c'est vous qui aurez la parole, vous pourrez poser des questions beaucoup plus concrètes et beaucoup plus personnelles, et qui vont nous permettre de descendre beaucoup plus dans le concret, dans la réalité, par rapport à une alia éventuelle, par rapport aux questions que toute personne qui réfléchit sur le sujet est en droit de se poser. Alors, je commence, bien évidemment, je tiens à préciser que le cours sera pour la Refoua Shelema d'Avraham ben Sultana. Quoi qu'il en soit, il faut comprendre que la problématique de la terre d'Israël, de l'importance de la terre d'Israël pour le peuple juif, aussi paradoxale que ce soit, cette problématique nous a toujours accompagnés. Le peuple juif n'a jamais véritablement su et compris et affirmé que c'était véritablement important, fondamental de vivre sur sa terre. Si je vous choque, si je vous étonne, vous me direz, mais ça fait des millénaires qu'on dit les Shana Abba Birushalayim. Et c'est justement les Shana Abba, donc je ne peux pas monter cette année, parce que comment je vais faire l'année prochaine pour dire les Shana Abba, l'an prochain à Jérusalem? Pour dire l'an prochain à Jérusalem, il faut être à Marseille, non? Parce que comment vous direz l'an prochain à Jérusalem si vous êtes à Jérusalem? Très bien. Mais on va parler de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, pour les Juifs qui ont toujours essayé de définir leur identité en tant que Juifs, je ne vais pas parler maintenant de ceux qui malheureusement ne se posent pas la question, ne se posent plus la question qu'est-ce qu'un Juif, ceux qui sont déjà sur le chemin de l'assimilation ou de
la vie juive au strict minimum, un petit peu les fêtes, un petit peu ci, un petit peu ça, et puis après moi, le déluge. Je ne parle pas pour ces juifs-là malheureusement, mais je parle pour les juifs qui, durant notre histoire, ont sincèrement, profondément cherché à se construire en tant que juifs. Il y a toujours eu cette dualité à l'intérieur de la conscience d'Israël. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est véritablement fondamental? Qu'est-ce qui véritablement me définit en tant que juif? Est-ce que c'est l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot? Ou c'est, avant toute autre chose, vivre sur sa terre, vivre en Eretz Israël? Et cette question fait partie de toute notre histoire. Cette question se trouve à l'intérieur du peuple juif, se trouve consciemment ou non à l'intérieur de chaque juif. Et durant toute notre histoire, il y a toujours eu, d'une certaine manière, deux écoles, deux tendances. L'une mettant surtout l'accent sur l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. C'est ce qui te définit en tant que juif. Et donc, si tu peux être un très bon juif, que tu peux étudier facilement et accomplir les mitzvot, que ce soit à Manhattan, à Brooklyn, à Marseille, à Paris ou à Strasbourg, et que tu peux là-bas être un très bon juif, tu n'as pas besoin de te poser la question, et la terre d'Israël, parce que quand le Mashiach viendra, Bekitsour, on en reparlera. Mais pour l'instant, je vis comme un juif accompli, j'étudie, je pratique les mitzvot, mes enfants reçoivent une très bonne éducation juive. Qu'est-ce que j'ai besoin de me casser la tête maintenant, de tout laisser tomber, de partir, d'arriver dans un endroit que je ne connais pas, avec une autre langue, une autre mentalité, tout recommencer à zéro? Qui me dit que c'est à ce point important? Il y a toujours eu cette tendance, et cette tendance, d'une certaine manière, est suffisamment forte à l'intérieur de notre peuple pour avoir largement et fortement influencé le peuple juif, et d'une certaine manière, consciemment ou non, c'est cette tendance qui a fait que les juifs n'ont jamais véritablement couru vers la terre d'Israël. On a des exemples infinis dans notre histoire, dont un qui me paraît très important parce que justement il va répondre à une question ou une affirmation qui est fausse. On pourrait peut-être se dire, oui, mais peut-être que la raison pour laquelle les Juifs ont peut-être oublié véritablement de ressentir l'importance de vivre en Israël, c'est peut-être parce que pendant des siècles, on ne pouvait de toute façon pas y aller. On pouvait à l'époque des croisades, on pouvait au Moyen-Âge, on pouvait à l'époque de la Renaissance, on pouvait encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, et même ceux qui voulaient arriver dans un pays où de toute façon la vie était absolument impossible, il y avait des marécages partout, des maladies partout, il y avait des brigands partout, il y avait des meurtres partout, on ne pouvait pas. C'est pratiquement que depuis quelques décennies que c'est beaucoup plus facile. Donc peut-être que la réponse serait de dire que puisque de toute façon pendant presque 2000 ans et voire même plus, même si on voulait on ne pouvait pas, donc on s'est habitué à définir notre identité de juif comme celui qui étudie, qui accomplit les mitzvot, peu importe si c'est à Brooklyn, à Manhattan ou à Marseille. Le Ika, c'est la Torah, parce que l'histoire ne nous a pas permis de construire notre identité d'une autre manière. Alors cette affirmation est absolument fausse, parce que le phénomène de ne pas vouloir vraiment rentrer sur sa terre, de ne pas vouloir vraiment y habiter, a toujours fait partie intégrante de notre peuple, même à des époques où il n'y avait aucune raison de ne pas y arriver. Par exemple, après l'exil de Babylonie, vient le fameux roi Cyrus, j'espère que vous connaissez tous l'histoire, le roi de Perse qui détruit la Babylonie, et qui lui est un très grand amoureux du peuple juif, un très grand amoureux de la terre d'Israël. Il aime tellement les Juifs, il aime tellement la terre d'Israël que la Torah va même, pas la Torah, le Nar, la Bible, les Nevi'im vont même l'appeler Mashiach Hashem, l'élu de Dieu si vous voulez. C'est pas vraiment la traduction, mais dans le cadre du cours, on peut traduire comme ça. L'élu de Dieu. Un homme qui fait savoir à tout Israël, après les avoir libérés du joug babylonien, rentrez sur votre terre, et je vous donnerai de l'argent, et vous serez escortés par mes soldats.
et je vous accompagnerai jusqu'à ce que vous reconstruisiez votre terre, et surtout reconstruisez votre temple et priez dans votre temple pour moi, parce que j'aime la terre d'Israël, j'aime Jérusalem, j'aime le temple d'Israël. Une sorte de Trump il y a plus de 3000 ans. Et voilà qu'il accomplit ce qu'il dit. Il ouvre ses coffres forts, il donne de l'argent, il détache une armée qui est censée accompagner les Juifs pour leur assurer la protection jusqu'à ce qu'ils reconstruisent leur État. Vous savez combien ont suivi sa demande? Quelques milliers. 90% des Juifs sont restés en Babylonie, ou je préfère dire, voyant que le roi de Perse était tellement bon pour les Juifs, ils ont dit, pour le commerce, c'est beaucoup mieux d'aller en Perse que d'aller à Jérusalem. Et 90% des Juifs sont restés en Babylonie, sous protectorat perse, ou carrément sont partis vivre en Perse, d'où l'histoire de Pourim, qui se passe en Perse, à Suse, alors qu'on se pose la question, qu'est-ce que les Juifs font en Perse? Mais depuis Cyrus, les Juifs partaient en Perse, comme aujourd'hui on part en Amérique, ou plutôt on part aujourd'hui à Pékin. Mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, à cette époque-là, c'était seulement 70 ans après la destruction du premier temple, donc on ne peut pas dire que les Juifs étaient habitués à vivre sans leur terre. C'est pas 2000 ans comme nous. À cette époque-là, on a la plus grande puissance du monde qui met son argent et son armée à notre disposition et qui nous supplie de reconstruire le temple. 98% des Juifs ont préféré rester en Perse et en Babylonie. Une histoire malheureusement peu connue, alors qu'elle est écrite en grosses lettres de lumière dans la Torah, et encore moins enseignée, cette histoire-là. On préfère raconter aux Juifs que la raison pour laquelle on s'est un petit peu éloigné de notre terre, c'est parce qu'après 2000 ans, on l'a oublié. Mais c'est pas si vrai que ça. C'est pas si vrai que ça. C'est pas que un problème de techniquement pouvoir ou non. Donc c'était un exemple que j'ai rapporté pour montrer que finalement, c'est pas clair. Alors que l'identité du peuple juif tourne autour de la Torah, ça par contre, ça n'a jamais été le sujet du moindre doute et du moindre questionnement à l'intérieur du peuple juif authentique, à part éventuellement si on parle du judaïsme libéral et réformé, mais ne rentrons pas dans ces détails-là. Pour le peuple juif traditionnel, ça a toujours été évident qu'il n'y a pas d'identité juive sans Torah. Mais par contre, ça n'a jamais été à ce point évident que l'identité juive doit absolument passer par s'installer en Israël. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne nous manque pas d'une manière catastrophique. Surtout qu'aujourd'hui, c'est très facile de faire de temps en temps un voyage en Israël, donc comme ça, on a une attache malgré tout. Alors la question est bien sûr, pourquoi? La question est bien sûr pourquoi, d'autant plus que comme je l'ai expliqué beaucoup plus brièvement et beaucoup plus simplement à l'école Yavne devant les enfants du secondaire vendredi matin, c'est d'autant plus paradoxal que le maître du monde, depuis Abraham et jusqu'à la fin de toute la Torah, des 5 livres de la Torah, donc depuis pratiquement le début du Sefer Bereshit jusqu'à la fin du Sefer Dvarim, lui ne parle que d'une seule chose, la terre d'Israël. Il ne parle que de ça. Il ne parle que de ça. Avec une petite interruption de quelques secondes, le temps de nous donner les 10 commandements, mais avant et après, il ne parle que de ça. Quelle est la première parole que le maître du monde adressa à Abraham? Prie, accomplis les mitzvot, étudie la Torah, qui était connue déjà à l'époque d'Abraham. Non. Lech lecha el haaretz asher areka. Va vers la terre que je t'indiquerai. Même parole à Yitzhak, même parole à Yaakov. Il ne parle que de ça. On arrive à Moshe. Moshe qui est quand même celui qui va donner la Torah au peuple juif. C'est quand même quelque chose d'absolument inimaginable. Il va donner la Torah au peuple juif. Et dans toute l'histoire de Moshe, libérateur d'Israël, il n'y a pas une seule fois
où le maître du monde dit à Moshe, annonce aux enfants d'Israël que tu vas ou que je vais leur donner la Torah. Et pas une seule fois Moshe, avant qu'on arrive véritablement au don de la Torah, pas une seule fois Moshe dira aux enfants d'Israël, je vais vous donner la Torah. Parce que pas une seule fois le maître du monde lui a demandé de dire qu'on allait recevoir la Torah. Et même à Moshe, le maître du monde lui a dit sous une forme très allusive, pour ceux qui connaissent les commentaires et Rashi, il lui a dit d'une manière très allusive, sache que quand vous sortirez d'Égypte, vous viendrez me servir sur cette montagne. On ne parle même pas du don de la Torah, seulement que nos maîtres comprennent que vous viendrez me servir sur cette montagne. Fait allusion au fait que sur cette montagne vous recevrez la Torah. Mais dis-le clairement. Même à Moshe lui dit pas clairement. Par contre, qu'est-ce qu'il lui dit constamment à Moshe? Dis aux enfants d'Israël que je vais les sortir d'Égypte pour les amener sur la terre où coule le lait et le miel, afin d'accomplir la promesse faite au Père depuis le premier. Donc c'est quand même un paradoxe. Le peuple juif, depuis des millénaires, se construit essentiellement sur l'identité Torah. Et si je peux étudier la Torah et donner une bonne éducation à mes enfants, et que je sais que là, vraiment, je peux progresser en tant que juif de Torah, ne me parlez pas d'Israël, ça ne m'intéresse pas. Je n'oserais pas le dire de cette manière-là, mais j'en pense pas moins. Et d'un autre côté, quand on regarde la Torah d'Israël ne parle que de la terre d'Israël. Alors, c'est un paradoxe inimaginable. Inimaginable. Alors, je voudrais vous expliquer les choses d'une manière encore un peu plus profonde. Pour l'instant, je ne tranche pas. On sait que quand on est sorti d'Égypte, le peuple juif a fait pas mal de fautes qui lui ont causé de rester 40 ans dans le désert et que toute la génération qui est sortie, elle n'est pas rentrée en Israël, comme on le sait. Mais tout tourne autour de deux très très grosses fautes qui sont la faute du veau d'or et la faute des explorateurs. Il ne faut pas chercher midi à 14h pour comprendre que la faute du veau d'or est une révolte contre la Torah et la faute des explorateurs est une révolte contre la terre. La dernière faute, vous le savez tous et toutes. Pourquoi j'ai dit que la faute du veau d'or est une révolte contre la Torah? Parce que Rachid explique. Le Yetzer Hara leur a fait croire que Moshe était mort, que Moshe ne reviendrait pas avec la Torah. Et donc, ils se sont dit, puisque tout le projet thoraïque est tombé à l'eau, continuons comme nos ancêtres à être des idolâtres. Ont-ils, au moment du veau d'or, ont-ils renoncé à continuer le chemin vers la terre d'Israël? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, ils ont dansé autour du veau, ils ont dit, voici celui qui nous a sortis d'Égypte. Ils n'ont jamais demandé d'y retourner. Ils avaient l'intention de continuer à aller jusqu'en Israël, mais au lieu d'avoir la Torah à leur tête, d'avoir un veau à leur tête. Bon, c'est un coup vache pour la Torah, ça c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, ils n'ont absolument pas renoncé à la terre d'Israël. Ils ont renoncé à la Torah d'Israël. On ne veut pas de la Torah comme modèle spirituel. On revient à nos vieilles croyances, celles dans lesquelles on a grandi, les croyances égyptiennes, le veau et tout le reste, etc. Mais la terre d'Israël, ça nous intéresse absolument. Les explorateurs se sont-ils révoltés contre la Torah d'Israël? C'était les 10 chefs spirituels d'Israël. Les plus grands que Moshe avait choisis, parce que Moshe savait que ces 10, enfin 12, mais il n'y en a que 10 qui ont fauté, que ces 10 représentaient le modèle spirituel de chaque tribu. Ils se sont révoltés contre la Torah, mais ils étaient prêts à mourir pour la Torah. Contre quoi ils se sont révoltés? Contre la terre d'Israël. On n'a pas envie d'aller en Israël. Bien sûr, c'est infiniment plus compliqué que la manière très simple que j'exprime, mais on n'a pas le temps de rentrer dans des profondeurs plus on pourrait dire, des notions plus profondes. Ce que je dis suffit pour le cours. Donc, d'un côté, on a la faute du veau d'or. Il continue à partir en Israël, mais il refuse la Torah. D'un côté, on a la faute des explorateurs, de grands tzadikim sur le plan thoraïque, de grands maîtres de Torah, mais ils refusent la terre d'Israël. Laquelle des deux fautes est la plus grave?
Laquelle des deux fautes va causer 40 ans dans le désert et la disparition de toute la génération qui est sortie? Laquelle? La deuxième. Très bien. Est-ce que le maître du monde a puni la génération, vous mourrez tous dans le désert après la faute du veau d'or? Non. Il punit la génération après la faute des explorateurs. Mais par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, ou je vous rafraîchis la mémoire, c'est que la faute des explorateurs n'a pas seulement fait que la génération n'a pas pu rentrer en Israël et qu'on a tourné en rond pendant 40 ans. Rachi rajoute que la nuit où ils ont pleuré, la nuit où les explorateurs sont revenus et les ont découragés de rentrer en Israël, c'était la nuit de Tisha B'Av. Et à ce moment-là, il y a un décret qui est sorti. De la même manière que vous avez pleuré cette nuit pour rien, vous pleurerez dans toutes vos générations le 9 Av, car le 9 Av, il y aura première destruction de temple, deuxième destruction de temple, donc 4 exils. Ce qui veut dire que la faute des explorateurs a causé 2 destructions de temple, 4 exils. Mais quand je le dis encore comme ça, c'est de la littérature hébraïque. Alors je vais le dire d'une manière beaucoup plus française. La faute des explorateurs a causé tous les massacres de l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui, en passant, à titre d'exemple, par les croisades, l'Inquisition, les Cosaques, les pogroms, la Shoah, Auschwitz, Treblinka. Ah, quand je dis comme ça, c'est différent, c'est plus de la Bible là. Hein? Ben oui, c'est ça, 2 destructions de temples et 4 exils. Quand on lit dans un texte, ça fait Talmud Torah. Mais quand on l'interprète dans l'histoire, ça veut dire que 2,5 millions d'enfants transformés en cendres, c'est à cause de la faute des explorateurs. Pour ne citer que ce dernier exemple, puisque c'est ce que Rachi nous dit, 2 temples détruits et 4 exils. Donc ici, on a un gros problème. On voit qu'apparemment, lorsque le peuple juif se révolte contre la Torah, ça semble être moins grave que quand il se révolte contre sa terre, puisque Treblinka n'est pas la conséquence du veau d'or, Treblinka est la conséquence de la faute des explorateurs. Mais d'après ce que j'explique, quand je dis que le maître du monde ne parle que de la terre d'Israël, ça semble confirmer ce que je dis. Mais comme je suis le premier à ne jamais prêcher pour ma paroisse, je vais maintenant détruire tout ce que j'ai dit et dire exactement le contraire. Pourquoi? Parce que d'un côté, la Torah nous dit ça, mais d'un autre côté, la Torah nous dit tout le contraire. Par exemple, après la destruction du premier temple, nos maîtres rapportent quelque chose d'absolument incroyable. Est-ce que c'est une métaphore ou c'est à prendre à la lettre? Mais en tous les cas, l'enseignement, c'est sûr qu'il est transmis par les maîtres d'Israël. Le maître du monde s'est adressé aux survivants. Et parmi les survivants, il y avait quelques chachamim et quelques nevi'im, quelques sages et quelques prophètes. Il a demandé aux chachamim, est-ce que vous savez pourquoi j'ai détruit ma terre? Les chachamim ne savaient pas. Il s'est adressé aux nevi'im, aux quelques prophètes qui restaient. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai détruit ma terre? Non. Ça veut dire que tout le monde savait qu'il y avait eu des fautes. Mais personne n'aurait imaginé que des fautes pouvaient à ce point amener un drame aussi inimaginable. C'est-à-dire la connexion entre la cause et l'effet, ça ils ne comprenaient pas. Que tu aies détruit toute ta nation, ça ils ne comprenaient pas. Et le maître du monde aura répondu, je vais vous dire moi pourquoi j'ai détruit ma nation, ma terre, mon temple. Al-Ozvam, c'est un verset dans les prophètes, Al-Ozvam et Torati. Parce que vous avez abandonné ma Torah. Et sur ça, les maîtres rajoutent, alors que les prophètes nous disent explicitement que les fautes qui prévalaient avant la destruction du premier temple étaient, comme le Talmud le dit, les 3 grandes fautes qui sont l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Malgré tout, le maître du monde dit « Al-Ozvam et Torati » parce que vous avez abandonné ma Torah. Ce qui veut dire, concluent nos maîtres, que s'il n'y avait eu que la débauche, que l'idolâtrie et que les meurtres, qui sont malgré tout de très très graves fautes, Hachem aurait puni.
il leur a envoyé une épidémie, il leur a envoyé une famine, il aurait envoyé une guerre, il y aurait eu 200 000 morts, peu importe. Mais il n'aurait pas détruit la nation. Parce qu'entre perdre une guerre et pleurer la mort de 50 000 soldats et de 200 000 civils, entre ça et perdre une nation, il y a quand même une différence énorme. S'il n'y avait eu que les 3 premières fautes, il y aurait eu bien sûr une punition, mais pas la perte de la nation, pas l'exil. Le maître du monde nous répond, Alosva met Torati. Et de là, nos maîtres comprennent que renoncer à l'étude et à la pratique de la Torah est une faute plus grave que l'idolâtrie, le meurtre et la débauche réunis. Et c'est pour ça qu'on a perdu la terre. Alors ça contredit tout ce que je vous ai expliqué. Et puisque je viens de dire que le maître du monde, ce qu'il veut surtout, c'est qu'on soit sur notre terre et qu'on soit accroché à notre terre. Et qu'apparemment, ça semble plus important qu'être accroché à la Torah ailleurs que sur notre terre. Et d'un autre côté, ici, on voit apparemment tout le contraire. Puisque le maître du monde a dit « Je me fiche de la terre s'il n'y a pas de Torah ». Alors, quel est le plus important? Eh bien, ne vous attendez pas vraiment à une réponse, parce que cette question est, EST, sans réponse depuis pratiquement le début de l'histoire juive. Il y en a qui disent, il y en a qui disent, il y en a qui disent, il y en a qui disent. Interrogez aujourd'hui des juifs qui pensent l'identité juive. Certains vous diront, si tu vis en Chutz La'aretz, même si tu fais Shabbat, ça vaut rien. D'autres vous diront, si tu vis en Israël, mais que tu n'es pas Shomer Shabbat, ça vaut rien. Mieux vaut vivre à Marseille et faire Shabbat que vivre à Tel Aviv et pas faire Shabbat. Et d'autres vous diront, mieux vaut vivre à Tel Aviv et ne pas faire Shabbat que de vivre à Marseille et de faire Shabbat. Alors bon, dans les deux cas, c'est exagéré, je vais prendre des cas extrêmes, et les deux sont faux de toute façon. Mais ce sont les extrémités finalement de ces deux écoles qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et je vous ai prouvé que de la Torah elle-même, la Torah semble se contredire. Des fois elle dit ça et des fois elle dit ça. Et c'est la raison pour laquelle vous avez le problème qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Malgré tout un petit avantage, comme je l'ai dit pour la Torah, c'est qu'il y a au moins une chose sur laquelle tout juif authentique et sincère est d'accord, c'est que sans Torah, il n'y a pas de peuple juif. La question est, est-ce qu'il faut malgré tout la terre? Bien sûr, quand le Mashiach viendra, ça, personne ne discute. Mais comme on dit, quand le Mashiach viendra, c'est le plus tard possible, parce que pour l'instant, ce n'est pas bon pour les affaires. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quand le Mashiach viendra, et après on verra. Mais aujourd'hui, c'est différent. Alors, je vais vous montrer que cette discussion, finalement, deux grandes écoles l'ont exprimée d'une manière extraordinaire, et qu'effectivement, que ces deux grandes écoles talmudiques, chacune pensait l'un ou le contraire. C'est les deux grandes écoles qui traversent toute la pensée juive, qui sont l'école de et l'école de Shammai et Hillel. L'école de Shammai et l'école de Hillel, vous allez voir la peau de banane que la Torah met sous le pied de ces deux écoles. Mais d'abord, je commence par expliquer ce que disent chacune de ces écoles. L'école de Shammai dit, et vous savez, ceux qui suivent mes cours savent que tout ce que disent nos maîtres, ce sont des codes, des métaphores qu'il faut savoir décoder. Et dans le cas de l'histoire que je vais vous rapporter, le décodage est très facile. Mais d'abord, rapportons la discussion entre les deux écoles selon les mots et les métaphores utilisées par Shammai et Hillel. Shammai disent, le ciel est plus important que la terre. Pourquoi? Parce qu'on a un principe fondamental dans la Torah, quand il y a un verset qui énumère différentes choses, le principe est que la chose qui est citée en premier est la plus importante. C'est la raison par laquelle vous verrez qu'à chaque fois qu'on parle des 3 enfants de Noach, même que Shem n'était pas l'aîné, malgré tout, Shem est toujours cité en premier, parce qu'il était le plus important des 3 fils. Shammai vient et dit, regarde le premier verset de la Torah, il est dit, Bereshit bara Elokim, et ha-shamayim ve et ha-aretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Qu'est-ce qui est dit en premier, le ciel ou la terre? Le ciel. Donc le ciel est plus important que la terre. Très bien.
je pense que vous avez tous compris que c'est impossible de prendre ça à la lettre. Parce que autant qu'on sache, la yeshiva de Shammai n'était pas sur la lune. Elle n'était pas dans une fusée, et il ne vivait pas dans les étoiles. Donc qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir que le ciel est plus important que la terre? Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Facile à décoder. Dans toute la Torah, le ciel, c'est le mot codé qui fait allusion à la vie spirituelle. Comme on dit quelqu'un qui craint Dieu, on dit qu'il a yirat shamayim, la crainte du ciel. D'accord? Qui nous a piqué après cette expression, la crainte du ciel? Les Gaulois. Je n'ai peur que d'une seule chose, c'est que le ciel me tombe sur la tête. Ce n'étaient pas des Gaulois, Astérix et Obélix étaient des Juifs, puisque leur potion magique, c'était la Torah, bien évidemment. Donc, effectivement, ils avaient yirat shamayim, ils avaient la crainte du ciel, bien évidemment. Donc, quand Hillel dit « le ciel est plus important que la terre », qu'est-ce qu'il veut dire Hillel? C'est que si tu dois choisir entre la terre d'Israël, bien évidemment, et le ciel, la Torah d'Israël, si tu dois choisir entre les deux, choisis la Torah d'Israël. Oui, monsieur, mais la Torah d'Israël, je n'arrive à l'étudier qu'à Brooklyn parce que c'est là-bas que je suis né, et c'est là-bas que j'ai grandi, c'est là-bas que je suis habitué à vivre. Reste à Brooklyn. Tu as la Torah d'Israël. Le ciel est plus important que la terre. Vient Hillel, il dit, mais pas du tout. La terre est beaucoup plus importante que le ciel. Puisque c'est vrai que la Torah commence en parlant du ciel qui a été créé avant la terre, mais quand on termine tout le récit de la création, il y a un verset qui reprend en résumé le récit de la création, et le verset dit, vous n'avez qu'à le voir tout après Shabbat, le verset dit, et voici l'histoire de la création depuis le jour où Dieu créa la terre et le ciel. Et là, dans ce verset, la terre est dite avant le ciel. Donc, Hillel dit à Shammai, au lieu de regarder le premier verset, regarde le dernier. Et le dernier te dit que la terre a été créée avant le ciel. Décodage, la terre est plus importante que le ciel. Donc, ne dis pas à quelqu'un, si tu as la Torah, reste à Manhattan. Pourquoi? Parce que, d'abord, tu dois lui dire, sois sur ta terre. Et donc, voilà comment ils se disputent, les deux écoles. Maintenant, on a un très très grave problème, mes amis. C'est que chacun tire un verset de la même Torah. Donc, qui c'est qui a mis une peau de banane sous les pieds d'Israël? Eh bien, c'est la Torah elle-même. La Torah s'amuse à nous laisser dans le flou. Parce qu'il y a un verset qui semble dire que la vie spirituelle, où qu'elle soit, même en dehors de la terre, c'est le principal. Il y a un autre verset qui semble dire qu'une vie spirituelle sans la terre d'Israël, ce n'est pas une vie spirituelle. Ce n'est pas la vraie spiritualité d'Israël. Mais le problème, c'est que ce sont deux versets dans le même récit de la même création, dans la même Torah, dévoilés par le même maître du monde. Alors tu nous veux quoi? C'est la terre la plus importante ou c'est le ciel le plus important? C'est la Torah ou c'est la terre? Eh bien, la Torah nous laisse dans le flou. Et il va y avoir deux écoles qui vont naître. Et ces deux écoles vont être l'école de Shammai et l'école de Hillel. Tout le judaïsme va se construire, le judaïsme authentique, sur deux grandes écoles. Une école qui dira, occupe-toi en priorité de ta vie torahique en tant que juif. Et une autre école qui dira, occupe-toi en priorité de ta vie artsite, de ta vie terrestre, en tant que juif terrestre dans le sens Eretz Israël. Quelle est laquelle des deux écoles a pratiquement force de loi durant toute notre histoire? L'école de Shammai ou l'école de Hillel? Laquelle a influencé toute notre vie? Shammai. C'est un pélé, mes amis. Pourquoi? Parce qu'on a ceux qui étudient le Talmud savent que quand il y a une discussion entre Hillel et Shammai, on tranche toujours comme Hillel. Sauf dans ce cas, le peuple juif, consciemment ou non, a tranché comme Shammai pratiquement durant toute son histoire. D'accord? Une fois, ça m'est arrivé, j'ai discuté avec quelqu'un qui ne vivait pas en Israël, un Talmid Chacham, et donc,
On a discuté de ce sujet-là. Et puis bon, comme j'ai vu qu'il pensait ce qu'il pensait, que je pensais ce que je pensais, je lui ai dit, toi, donc tu es un élève de Shammai. Lui, il me dit, comment un élève de Shammai? Je ne peux pas être un élève de Shammai, on n'a pas le droit de trancher la halakha comme Shammai. Et je lui ai montré que finalement, consciemment ou non, il tranchait la loi comme Shammai. Bon, il était honnête, il a admis, il a conclu, il dit, mais c'est vrai, c'est bizarre. Comment se fait-il que le peuple juif a pris la direction de Shammai alors que nos maîtres nous disent clairement qu'on doit trancher comme il est, la terre est plus importante que le ciel. Mais donc, ça reste aussi une question apparemment sans réponse. Tout le monde sait qu'on doit trancher comme il est, mais le peuple juif, dans sa grande majorité, tranche dans ce domaine précis et unique comme Shammai. Et c'est pour ça qu'on se chamaille sur ce sujet, bien évidemment, parce que on ne sait plus où on en est. Je vais vous raconter encore une autre histoire. Je n'ai pas fini encore, avec votre permission, de vous présenter les choses. Et vous voyez comment je m'amuse, si j'ose dire, à vous montrer les paradoxes inimaginables qu'il y a dans la Torah elle-même et que finalement, ces deux tendances sont elles-mêmes victimes du flou volontaire dans lequel la Torah elle-même, comme je l'ai montré, d'un côté, elle semble dire que la faute des explorateurs est plus grave que la faute du veau d'or. D'un autre côté, elle nous dit que si on a perdu la terre, c'est parce qu'on a abandonné la Torah. Après, on nous parle, la même Torah, que le ciel est plus important que la terre. La même Torah nous dit non, c'est la terre qui est plus importante que le ciel. L'école de Shammai, l'école de Hillel. Qu'est-ce que vous nous voulez? Pourquoi ce flou? Je vais raconter une autre histoire. Surtout que maintenant, c'est lié à la paracha qu'on a commencé, la paracha de Bo. Et dans la paracha Bo, on voit quelle a été la première mitzvah, le premier commandement qui a été donné au peuple juif en tant que peuple. Quelle a été la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif? La mitzvah de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, entre paracha. Achodesh, Azeh, Lachem. On est d'accord? Première mitzvah. On va maintenant revenir au premier Rashi de la Torah, sur le verset Bereshit bara Elokim. Rashi pose une question. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est une profondeur inouïe qui mériterait des milliers d'heures de cours. Mais en résumé, en quelques minutes. Rashi pose une question pour ceux qui veulent vraiment étudier ou avec un rave, etc. Vous approfondirez par vous-même. Mais Rashi pose une question, la question est la suivante. Comment se fait-il, puisque la Torah, c'est essentiellement, dit Rashi, le livre de la loi d'Israël. Comment se fait-il que la Torah ne commence pas avec la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif, la mitzvah de Rosh Chodesh? Beaucoup de commentaires, je vous fais une parenthèse, beaucoup de commentaires essaient de comprendre quelle est la véritable question de Rashi, mais je vais l'expliquer de manière très très simple, comme j'ai commencé à le faire. Rashi pose la question, qu'est-ce que la Torah a besoin de nous raconter, tout le récit de la création et après toutes les histoires qui vont suivre? Pourquoi la Torah n'a pas commencé directement par les lois? Première loi, deuxième loi, troisième loi, quatrième loi. Et si vous me posez la question, il fallait bien qu'on soit au courant de la création, qu'on sache qu'il y a eu Abraham, Yitzhak, Jacob et toutes les histoires qui ne sont pas directement des lois. Sur ça, les maîtres répondent que l'intention de Rashi est que de la même manière que nous avons ce qu'on appelle la Bible, c'est-à-dire l'histoire commence depuis Yehoshua, Josué, donc l'histoire des juges, des rois, des prophètes, etc. On aurait dû avoir un livre qui ne parle que d'histoire, et ce livre-là aurait dû commencer non à l'époque de Josué, mais avec la création, et ça serait été le Nach, mais la Torah elle-même n'aurait dû être qu'un livre de loi. Vous avez compris la question fabuleuse de Rashi? Puisque de toute façon, on a reçu le Nar, Nevi'im Ktuvim, qui ne parle pas de loi, qui ne parle que d'histoire. L'histoire des juges, l'histoire des rois, l'histoire des prophètes, et toutes les histoires. Il n'y a plus de loi dans le Nar. À partir de Josué, il n'y a plus de loi. Donc pourquoi on commence l'histoire d'Israël à partir de Josué? Commence l'histoire d'Israël à partir de la création, pour savoir qu'il y a d'abord eu Noah, après il y a eu Abraham, et la Torah aurait dû être consacrée uniquement à un livre de loi. Et la première aurait dû être la mitzvah de Rosh Chodesh. Exemple, apporte nos maîtres pour comprendre Rashi, c'est comme la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle la halacha et la Haggadah. Pour ceux qui étudient le Talmud, il y a dans le Talmud une partie qui est vraiment la loi,
et une partie qui sont plus, on pourrait dire, la pensée juive. Donc on aurait dû avoir un livre de l'histoire juive et un livre de la loi juive. Et la loi juive serait été la Torah. Ça, c'est la question extraordinaire de Rashi. Rashi répond, mais parce que comme le maître du monde voulait nous donner la terre d'Israël, c'est la raison pour laquelle il a commencé la Torah en nous disant que c'est lui qui a créé la terre, pour que l'on sache et que l'on puisse dire aux nations que la terre appartient au maître du monde, et comme elle est à lui, il la donne et la distribue à qui il le veut, quand il le veut. Il a décidé de nous donner la terre d'Israël, et la terre d'Israël est à nous, parce qu'en vérité, elle n'est à personne, elle n'est qu'au maître du monde, et c'est lui qui la donne à qui il le veut. Voilà la réponse de Rashi. Déjà, on remarque que le premier Rashi de la Torah fait donc allusion à l'importance de la conquête de la terre d'Israël. Mais, apparemment, Rashi ne donne absolument pas la réponse qu'on attendait. Parce que, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? Nous ne sommes pas contre le fait que la Torah commence par l'histoire de la création. La question était pourquoi on n'a pas séparé l'histoire des lois. Un livre que pour les lois, un livre que pour l'histoire qui commencerait avec la création. Rashi nous dit, parce qu'on avait besoin de savoir que c'est Dieu qui a créé le monde. Mais on n'a jamais dit le contraire. Mais tu n'as pas besoin de le dire dans la Torah, dis-le dans le Nar, dans Nevi'im, Ktuvim. Vous avez compris la question? Qu'est-ce que Rashi répond? Nos maîtres nous répondent que Rashi veut nous faire comprendre que toute la raison pour laquelle la Torah a été donnée, c'est pour qu'on puisse la vivre en Eretz Israël. C'est pour ça que c'est précisément la raison pour laquelle le maître du monde n'a pas voulu séparer une partie de l'histoire d'avec les commandements, les lois, pour bien nous faire comprendre qu'on ne peut pas dissocier la Torah de la terre d'Israël. La Torah n'a de sens que sur la terre d'Israël. Voilà l'explication qui est donnée. Et paf, on retombe encore une fois sur, apparemment, la preuve comme quoi la terre serait fondamentale, car sans elle, il n'y a pas de Torah, ce qui contredit tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et encore une fois, une preuve que là, on est vraiment dans un cours de judaïsme, puisque on n'arrête pas de poser une question et une réponse qui amène une question, une réponse, ça c'est vraiment la tête d'un juif. D'accord, très bien. Et bien maintenant, je vais vous dire tout le contraire de ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce qu'on a encore une autre histoire, très métaphorique, mais décodée, qui va dire tout le contraire de ce que maintenant on vient de dire au nom de Rashi, comme quoi la Torah n'a de sens qu'en Israël. Vous savez, ça, prenez-le tel que je vous dis, je vous le dis parce que je ne peux pas vous l'expliquer plus profondément, mais faites-moi confiance. Et c'est une notion que plus ou moins on a déjà vaguement entendue. Vous savez que les deux luminaires, la lune et le soleil, puisqu'on parle de Rosh Chodesh, la première mitzvah, la lune et le soleil, fondant toute la tradition de la Kabbalah d'Israël, depuis le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut, la lune et le soleil font allusion à deux attributs divins qu'on appelle Tiferet et Malchut, qui sont les deux attributs divins, qui sont l'attribut Tiferet, c'est l'attribut de la Torah. La Torah est comparée à un soleil qui envoie sa lumière dans le monde entier. Et la lune, Malchut, royauté, est la lumière qui inspire et qui éclaire la nation d'Israël lorsqu'elle est sur sa terre. C'est la raison pour laquelle les rois d'Israël, en commençant déjà par le roi Shaoul, mais à plus forte raison le roi David, avaient l'habitude à Rosh Chodesh de faire, c'était seulement la famille royale, de faire de ce jour un grand Yom Tov, comme on le voit dans l'histoire de Shaoul, etc. Et c'était une tradition, pourquoi? Parce que les rois d'Israël avaient compris que la lune symbolisait la royauté d'Israël. Maintenant, qui dit royauté dit forcément qu'on a une terre, qu'on a un pays, qu'on a des institutions, etc. Parce qu'il n'y a pas de royauté d'Israël à Marseille, c'est évident. D'accord? Donc, il ne peut y avoir de royauté que si Israël est sur sa terre, par définition. Donc, la lune représente la royauté et le soleil représente la Torah. Les deux luminaires, d'après les décodages du Zohar et des maîtres, dans ce qu'on appelle les maîtres du Sod, les maîtres des secrets. Et le Talmud nous rapporte une histoire extraordinaire.
on remarque dans le verset qui parle le 4e jour de la création des 2 luminaires, que le verset, comme dans mon cours, se contredit. Puisque au début, le verset dit que Dieu créa les 2 grands luminaires. Il créa les 2 grands luminaires, la lune et le soleil. Donc, puisqu'il est dit, il créa les 2 grands luminaires, on comprend de là qu'ils sont tous les 2 aussi grands. Et dans le même verset, on continue et on dit, la lune est le petit luminaire et le soleil est le grand luminaire. Tout celui qui sait lire la Torah comprend qu'il y a ici apparemment une contradiction voulue qui suggère un message. Comment se fait-il qu'au début du verset, on nous dit que les 2 s'appellent les grands luminaires et dans le même verset, tu conclus qu'il y en a un qui est petit et l'autre qui est grand? Quel est le message qu'on veut nous transmettre? Alors bien sûr, nos maîtres vont nous révéler le message, mais d'une manière qui est complètement codée et qu'on va décoder simplement ensemble. Ils disent la chose suivante. D'abord, on va lire le code et après, on va décoder. Le code, c'est le suivant. Effectivement, disent nos maîtres, au commencement, la lune et le soleil avaient la même grandeur. Je décode. Au commencement, la Torah et la royauté, c'est-à-dire la Torah et la nation d'Israël sur sa terre avaient la même importance. Et on continue. Mais est venue la lune devant le maître du monde, et la lune s'est plainte et elle a dit, il ne peut pas y avoir 2 capitaines d'un même bateau. C'est pas ce qui est dit, mais c'est ce qu'on peut dire en français. La lune a dit différemment, elle a dit, il ne peut pas y avoir une seule couronne pour 2 têtes. C'est la phrase en hébreu du 2 capitaines pour un même bateau, c'est la même phrase. Ça veut dire, il faut forcément qu'il y ait une différence. Qui est le plus grand? Il ne peut pas y avoir 2 dirigeants, 2 rois, une couronne sur 2 têtes. C'est-à-dire, décodons, la royauté est venue devant le maître du monde, elle a dit, mais attends, tu ne fais pas la différence entre la royauté et la Torah? Tu laisses croire au monde que les 2 sont au même niveau? Et le maître du monde a dit à la lune, puisque c'est toi qui te plains, eh bien, je suis d'accord avec toi, vous ne pouvez pas être au même niveau. Il faut forcément qu'il y en ait un qui soit plus petit que l'autre. T'as raison, la lune. D'accord? Eh bien, je vais te diminuer. Tu vas être plus petite que le soleil. Et c'est pour ça que le verset continue et dit, la lune, le petit luminaire, le soleil, le grand luminaire. Décodage, je reviens en arrière. La lune dit, maître du monde, il faut que ton peuple sache qu'est-ce qui est le plus important. Vivre sur sa terre en tant que nation ou vivre partout dans le monde avec la Torah. Qu'est-ce qui est le plus important? Il faut que tu fasses une différence entre les 2, dit la lune. Le maître du monde lui dit, puisque c'est toi qui viens te plaindre, c'est toi qui en subiras les conséquences, diminue-toi. Décodage, eh bien, qu'est-ce qui sera le plus important, le soleil ou la lune? Le soleil. Donc, l'étude de la Torah à Marseille. Voilà. Donc, mes amis, vous n'avez donc aucune raison de faire votre alia. La Torah vous donne raison. Absolument. Mais vous croyez que je vais vous laisser là? Mais je ne repartirai pas sans chacun d'entre vous dans mes valises. C'est pour ça qu'après l'histoire continue et dit, mais un jour viendra où la lune retrouvera sa lumière, là à partir de versets dans les prophètes, et même viendra le jour où la lumière de la lune dépassera celle du soleil. Regardez dans le Talmud, vous verrez comme c'est bien dit, etc. Et je crois que si on s'arrête sur cette histoire, finalement, on a compris, si on actualise, des choses absolument incroyables. Les 2 sont vrais. Le problème, c'est qu'il y a un temps pour tout. Et le problème aussi est surtout un problème de formulation et de compréhension. Évidemment que rien n'est plus important que le peuple juif entièrement réuni sur sa terre, avec la Torah bien évidemment, mais avant tout, le ciel avant la terre, la terre avant le ciel, la Chita de Hillel, qui dit que d'abord la terre, après le ciel, d'abord on se reconstruit en tant que nation, et après, bien évidemment, on doit aussi
avoir la Torah, car on ne va pas être un peuple comme les autres. D'ailleurs, comme je dis souvent dans mes cours, la thèse de Hillel est appuyée par le schéma même de la création de l'homme. Qu'est-ce qui a été créé en premier, le corps ou l'âme? Le corps. Et seulement après que le corps a été créé, le maître du monde y a fait rentrer l'âme. C'est le schéma de Hillel. D'abord la terre et après le ciel. Bien que l'histoire nous montre que ça n'a pas fonctionné comme ça. Mais ça, on vient de le comprendre à cause de la dernière histoire, le Kitrouk de la lune. Pourquoi la lune, elle a ouvert sa bouche. Donc tout le monde est d'accord, puisque Hachem ne parle que de ça, Lech lecha el haaretz asher hareka, que finalement, tout doit d'abord commencer par l'installation d'Israël sur sa terre. Et tant que Israël ne sera pas sur sa terre, on sera toujours un peuple bancal, un peuple infirme, un peuple malade, même si on a la Torah partout où on l'a en dehors de notre terre. Mais d'un autre côté, malheur à celui qui pense qu'Israël peut être un peuple comme les autres et que le fait d'être une nation sur sa terre, c'est finalement notre mission et ça doit s'arrêter là. La vocation ultime d'Israël, c'est d'être hors la goyim, d'être un modèle pour les nations tout entières. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas nous constituer en tant que nation pour nous-mêmes, mais en tant que nation modèle pour l'humanité tout entière. Et ça, ce n'est possible que si nous construisons une société fondée sur les règles et les lois de la Torah. Ce qui veut dire que quand la lune est venue devant Hachem et lui a sous-entendu « Mais puisque toi et moi, on sait très bien que je suis le plus important, dit la lune à Hachem, donc dégage le soleil. » Quelle a été la punition de la lune? C'est toi qui vas te diminuer. Moi, je ne touche pas à mon soleil. Si on a un des deux qui doit se diminuer, dit le maître du monde, je préfère un peuple juif avec la Torah sans terre qu'un peuple juif avec une terre mais sans Torah. Ça, je préfère. Bien que ça va créer un bilboul terrible, parce que ça va créer l'école de Shammai qui jusqu'à aujourd'hui semble être l'école officielle comme quoi la Torah est plus importante que la terre. Mais d'un autre côté, le maître du monde nous dit, un peuple juif qui a la Torah sans la terre est malgré tout moins en danger qu'un peuple juif qui a la terre sans la Torah. Donc va te diminuer, toi, la lune. Ce qui veut dire qu'en vérité, on a tout compris. Toutes les contradictions et les paradoxes que je vous ai expliqués sont facilement maintenant, chacun, on va le mettre dans sa boîte. Conclusion. Si un juif s'imagine qu'à Marseille, à Paris, à Brooklyn ou à Manhattan, à Zurich, à Anvers, à Miami, à Los Angeles, peu importe, sous prétexte qu'il a un grand shtreimel, de grandes péotes, une grande barbe et qu'il étudie la Torah toute la journée et qu'il mange les méadrim, ina méadrin, c'est un juif accompli, on ne peut lui dire que refoua shelema. C'est très très grave. Parce qu'on ne peut pas être un juif accompli en dehors de sa terre. Mais d'un autre côté, si un juif s'imagine qu'on peut être un juif accompli sans Torah, même sur sa terre, à lui aussi on peut dire, peut-être encore plus gravement, refoua shelema, parce que finalement la Torah fait allusion au fait qu'un peuple juif sur sa terre sans Torah, c'est plus dangereux qu'un peuple juif avec la Torah sans sa terre. Tout le problème, c'est l'honnêteté et la sagesse de comprendre que je ne dois pas me faire avoir par une chita ou par une autre. Ne pas me faire avoir par ceux qui me disent l'essentiel c'est la Torah et ne pas me faire avoir par ceux qui me disent l'essentiel c'est d'être sur sa terre. Comprendre qu'il n'y a qu'un seul essentiel, être sur ma terre avec la Torah. Et ça c'est le plus difficile. Sur ma terre avec la Torah. Ça c'est le plus difficile. Parce que ça fait des millénaires que le peuple juif n'est pas encore arrivé à être sur sa terre avec la Torah. Je précise. Quoi, il n'y a pas en Israël des milliers de juifs avec la Torah? Il y a Bnei Brak, il y a Kiryat Sefer, pour ne parler que de ces deux grandes villes, il y a Yerushalayim, et il y a bien sûr dans toutes les villes, y compris aujourd'hui dans Tel Aviv, des dizaines de centres d'études, même à Tel Aviv.
même à Tel Aviv aujourd'hui. Ne dites plus de mal de Tel Aviv aujourd'hui. Il y a plus de Torah à Tel Aviv que dans tout Marseille. Aujourd'hui, je passe. C'est récent, ça monte à ces 4, 5, 6, 7 dernières années. Aujourd'hui, il y a plus d'études de Torah à Tel Aviv qu'à Marseille. Mais bon, peu importe. Ne parlons pas donc de Bnei Brak. Donc, oui, il y a de la Torah en Israël. Ce n'est pas de ça que je parle. Cette Torah, c'est encore une Torah. Et qui va deviner? Ça commence par un I et un N. C'est encore une Torah d'individu. Ce n'est pas encore la Torah de la nation. Est-ce que la nation d'Israël est toraïque aujourd'hui? Pas encore. C'est-à-dire, est-ce que les institutions d'État, est-ce que le gouvernement, est-ce que les gouvernants s'inspirent de la Torah? Non. Ce n'est pas encore de ça que je parle. Qu'il y ait des centaines de milliers d'individus qui pratiquent la Torah en Israël, c'est extraordinaire. Mais ça reste une Torah d'individus. Ce que le maître du monde veut, c'est que la nation fonctionne d'après la Torah. Notre justice, notre économie, notre vision politique, intérieure et extérieure, la construction de notre armée, que toute la construction de la malchoute de la nation se fonde sur la Torah. Et ça, c'est une chose qui, jusqu'à aujourd'hui, est encore pratiquement, voire totalement inexistante. Toutes les lois d'Israël sont des lois qui sont empruntées du code anglais, turc, tartempion et n'importe quoi. Par contre, en tant qu'individu, il y a des centaines de milliers de juifs qui sont des génies de la Torah en Israël, puisque partout ailleurs, mais ça reste des individus. Mais ça n'a pas d'influence sur la nation. Ce qui veut dire que notre vrai travail en tant que juif, ce n'est même pas encore d'arriver en Israël et de se créer son petit monde de Torah. Le vrai travail d'Israël, c'est de faire que la Torah rentre, inspire, se propage partout dans la nation. Et pour ne pas contredire ceux qui se souviennent de ce que j'ai dit hier, qu'il est interdit de se servir de la politique pour faire valoir la Torah, vous avez tous compris qu'il n'y a aucune contradiction, puisque hier je n'ai parlé que du moyen. Ça veut dire politiser la Torah est une aberration, est un chilul Hashem. Se servir de la force politique pour imposer la Torah à Israël, ça c'est une abomination. Et moi je parle bien sûr d'enseignement, je parle de propager la Torah à l'intérieur de la nation par les voies de l'enseignement, par les voies du respect, du derech eretz, et finalement d'arriver à convaincre et de faire aimer la Torah. C'est de ça que je parle, bien sûr, donc il n'y a aucune contradiction avec ce que j'ai dit hier. Et évidemment, après la Torah, elle se répandra partout dans la nation d'Israël, au niveau des institutions gouvernementales, comme c'était le cas à l'époque du roi David, etc. Alors, la conclusion, avant de vous laisser poser des questions, et les questions peuvent complètement déborder par rapport à mon cours, vous pouvez me aussi poser des questions du genre, si demain on fait notre alia, comment qu'on va manger, d'accord? Même si ça n'a rien à voir avec le cours. Mais la conclusion est la suivante. Je pense que il faut qu'il y ait un réveil dans la conscience de chacun d'entre nous, mais ce réveil ne doit pas seulement être à Marseille ou à Paris, il peut et doit être aussi, même à Jérusalem et même à Bnei Brak. Je pense qu'un juif à Jérusalem ou à Bnei Brak vit, consciemment ou non, exactement le même problème qu'un juif à Marseille ou à Paris. Il n'y a pas de grande différence entre les deux. Ça veut dire que ni l'un ni l'autre, finalement, ne se pose la question véritable, et à plus forte raison ne cherche aucun moyen d'y répondre, c'est-à-dire, quelle est la question? Qu'est-ce que je fais, moi, en tant que juif, pour faire que ma nation, qui se reconstruit sur la terre d'Israël, puisse être une nation qui, un jour, tiendra dans sa main le drapeau aux couleurs de la Torah? C'est une question qu'aucun juif de Bnei Brak ne se pose, qu'aucun juif de Jérusalem ne se pose, qu'aucun juif de partout dans le monde ne se pose. Au mieux, la question qu'on se pose, c'est comment moi et ma famille, je peux faire pour pouvoir vivre en tant que juif à Marseille ou à Jérusalem. Mais que ma nation, que mes dirigeants, que la Knesset, que ma nation devienne une nation de Torah,
C'est peut-être la première fois que vous entendez quelqu'un qui vous parle comme ça, peut-être. Je pense pratiquement que oui. Parce que c'est certainement pas le discours qu'on est habitué à entendre. On est habitué à entendre un Rav qui vous dit comment toi tu dois te rapprocher de la Torah. Et donc ça, c'est la vraie question. Alors à partir du moment, mes amis, où on se pose cette question, on a résolu toutes les questions du cours. Parce qu'on comprend, si mon problème, c'est comment ma nation doit devenir une nation de Torah, je comprends donc que forcément, ma véritable place est d'être en Israël. Et je comprends en même temps qu'être en Israël, sans œuvrer jour et nuit pour faire valoir la grandeur de la Torah, ce n'est pas vivre véritablement comme un juif, même si je vis à Jérusalem, même si je vis en Israël. Vous vous rendez compte, mes amis, à quel point, après 2000 ans d'exil, nous sommes loin, 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 loin de la véritable identité d'un juif. Vous vous rendez compte? Pour toutes les bonnes raisons du monde, mes propres soucis, mes difficultés, tu crois que j'ai le temps de me poser la question, moi, si Bibi doit être un homme de Torah ou pas, déjà que j'arrive à m'arranger avec ma femme ou avec mon mari, déjà que j'ai de quoi manger ce soir. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que finalement, on est tous tellement, tellement, tellement enfouis dans ces problèmes personnels que qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir si la nation, elle a le drapeau comme ça ou le drapeau comme ça. Mais d'un autre côté, c'est de ça que dépend la délivrance. Quand il y aura de plus en plus de juifs qui rechercheront à construire la véritable identité du peuple juif, qui est la transformation du peuple juif en tant que nation modèle du projet divin, avec la Torah qui transpire et qui rentre dans toutes les facettes de la vie juive, économique, politique, militaire, sociale, que tout se gère et tout s'explique avec la Torah, à ce moment-là, bien évidemment, ça sera les dernières étapes avant la délivrance finale, ça sera déjà en soi la délivrance finale, et c'est tout le projet du peuple juif. Amen, vechen yeratzon. Alors, y a-t-il des questions? J'aimerais juste, avant les questions, rappeler si des personnes doivent partir. On va faire passer juste un papier qui aura pour but de contribuer, bien évidemment, aux institutions durables uniquement. Et donc, toutes les personnes qui pourront y donner, eh bien, je t'avoue à l'écran, Zach, si vous avez des questions. Oui. Ce dont vous venez de parler, est-ce que c'est ce qu'on appelle le Mashiach, ou est-ce que, parce que on attend tous cette libération, cette délivrance au Mashiach, cette sortie du guidon, mais c'est très difficile d'imaginer c'est quoi le Mashiach. Et je sais que cette question, pareil, a été extrêmement débattue, on a donné beaucoup de réponses. Est-ce que c'est, d'après vous, plus un homme qu'on attend, ou un concept, comme vous venez de dire, d'une nation qui se dirige vers ce projet-là? La question est extraordinaire. Je dirais que c'est les deux, mais avec une insistance beaucoup plus sur la nation que sur l'homme. Je fais partie de ceux qui pensent, contrairement à ce que moi j'appelle la fable théologique de toutes les religions, y compris de la nôtre, que attendre un sauveur, c'est une aberration. On n'a besoin ni d'un papa ni d'une maman. On a besoin de se prendre en main. La religion judéo-chrétienne, qui a fondé tout le salut du monde sur une personne qui vient sur un cheval blanc et qui libère tout le monde, c'est pour moi une abomination. C'est l'absolu contraire du judaïsme authentique. Nous ne misons pas sur un homme, nous ne misons pas sur une personne, nous misons sur la force d'une nation, sur la force d'un peuple. Le Mashiach, c'est le peuple juif qui se prend en main, avant toute autre chose. Mais, je rajoute, il est vrai que toute nation a besoin d'un dirigeant, même si ce n'est pas lui le sauveur, dans le sens celui qui, par sa baguette magique, résout tous nos problèmes. Malgré tout, Israël, dès le départ, a eu un leader, Moshe. Malgré tout, dès le départ, Israël a eu un autre leader, Yahushua. Et ne parlons pas des juges.
Après, il y a eu Shaoul, il y a eu David, il y a eu Shlomo, il y a eu tous les tzadikim de toutes les générations. Évidemment qu'un corps a besoin d'une tête. Mais d'un autre côté, il ne faut pas diviniser la tête. Ça veut dire que, oui, le Mashiach sera un homme qui prendra la tête d'Israël, mais absolument faux de croire que cet homme-là, à lui seul, prendra en charge tous les problèmes d'Israël et du monde. C'est la nation qui doit se prendre en main, et ce que je dis est tellement vrai que c'est la raison pour laquelle nos maîtres expliquent que la venue du Mashiach ressemble à l'accouchement d'une maman qui accouche un enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui c'est qui a préparé pendant 9 mois l'enfant? Qui c'est qui pousse pour qu'il sorte? Qui c'est qui lui donne le lait après? Qui c'est qui l'éduque, qui le fait grandir? Ça veut dire que jusqu'à ce qu'il devienne indépendant, qui est en vérité le personnage le plus important dans l'existence de celui qui naît? C'est la maman, la nation. Ça veut dire que la nation a un rôle peut-être beaucoup plus important que le Mashiach. Même s'il est évident qu'il faut une tête, mais il ne faut surtout pas perdre la tête. Il ne faut surtout pas diviniser. Et contrairement malheureusement à, encore une fois, cette influence judéo-chrétienne qui est rentrée dans le judaïsme et qui fonde tout sur un sauveur qui va arriver, qui va prendre en main tous les problèmes des hommes, c'est une aberration qui n'a rien de juif. Oui. Il n'y a plus de questions? Oui. Mélange de population, l'intégration d'autres populations, des juifs que non juifs. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'Israël puisse, dans ce problème-là, être à la hauteur pour pouvoir être un État du Torah et de... J'avoue que j'ai du mal à comprendre le début de votre question. Ça fait 26 ans que je suis en Israël, donc suffisamment longtemps pour avoir vu une bonne partie de l'évolution de cette nation, puisque 26 sur 70, c'est pas mal. Je vois tout le contraire. Sur le terrain, Israël est en train de se construire d'une manière extraordinaire, à tous les niveaux. On est encore très très loin de l'utopie de mon cours. Parce que mon cours, c'est une utopie par rapport à la réalité. Mais dans le contexte de la réalité, l'évolution d'Israël est absolument inimaginable, à tous les niveaux. Et surtout sur le plan spirituel. Et il n'y a jamais eu autant de Chazara Betchouva en Israël que ces 10-15 dernières années. Je citais par hasard, par rapport à votre question qui vient, le cas de Tel Aviv. J'ai connu sans doute comme vous Tel Aviv il y a 26 ans, ou il y a encore 20 ans, ou il y a encore 15 ans, ou si tu avais faim à Tel Aviv et que tu cherchais un restaurant kasher, tu risquais de mourir de faim avant de le trouver, il y a encore 15 ans ou 10 ans. Aujourd'hui, où que tu te trouves à Tel Aviv, tu trouves un restaurant kasher. Et dans de très nombreux endroits, même les méadrines. Si tu voulais étudier la Torah à Tel Aviv il y a 20 ans, tu devais chercher désespérément un livre de Torah perdu dans une vieille synagogue mourante. Aujourd'hui, il n'y a pas une rue où tu ne trouves pas un centre d'études. J'exagère, mais presque. Il y a même des Streimel aujourd'hui à Tel Aviv. Même des Streimel à Tel Aviv aujourd'hui. Et donc Tel Aviv reste encore Tel Aviv par rapport à Jérusalem ou Bnei Brak. Mais Tel Aviv d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Donc, prenons un autre cas, l'armée. Aujourd'hui, on compte des dizaines de milliers de soldats qui ont une kippa sur la tête, et pas seulement une kippa srouga, une kippa orthodoxe. Il y a aujourd'hui l'unité Netzar Yehuda qui compte des milliers de soldats venus de Bnei Brak, de Jérusalem, etc. Il y a aujourd'hui des commandos parmi les unités d'élite, comme le Givati, qui sont des enfants Haridim. Aujourd'hui, pratiquement 2 officiers sur 3, je parle des jeunes officiers, ont une kippa sur la tête, au grand malheur de la vieille garde militaire qui sent que d'ici 10 ans, toute l'armée va devenir religieuse. Donc il y a une évolution spirituelle en Israël inimaginable, inimaginable. Je vous dis encore une fois, vous connaissez tous Israël autant que moi, même si vous n'y vivez pas. Et
Ranana, tous les endroits, Ashdod, Natania, mais c'est des villes qui sont remplies de Torah aujourd'hui. Alors évidemment, il y a aussi tout ce qu'il y a partout, mais vous avez un problème pour étudier la Torah à Natania aujourd'hui? Natania, il y a 20 ans, c'était joué en épin. Aujourd'hui, c'est une ville qui déborde de Torah, en français, en hébreu, etc. Ashdod, aujourd'hui, chaque coin de rue, il y a un Beth Midrash, il y a un centre de Torah. Ne parlons pas de Jérusalem. Et donc, et des villes du style Bnei Brak, des quartiers ultras, ça s'ouvre de plus en plus partout, partout, partout. Il n'y a pratiquement pas une ville aujourd'hui. Ashdod, en plein Ashdod, vous avez un Bnei Brak, comme vous le savez. Donc, vous voyez bien qu'il y a une évolution de Torah inimaginable en Israël, inimaginable. Donc, moi, je vois au contraire une évolution extrêmement positive. Alors c'est vrai que quand il y a une évolution positive, il y a toujours une radicalisation des extrêmes, et c'est vrai que bon, les Antilles sont de plus en plus radicaux et extrémistes et méchants à l'égard de l'identité d'Israël qui se reconstruit. Je parle des anti-juifs eux-mêmes, évidemment, à l'intérieur de notre peuple. Et comme ceux qui ont la presse et comme ceux généralement qui ont le pouvoir et l'argent, alors ils sont effectivement très présents et très dangereux, mais ils ne sont représentatifs que d'eux-mêmes. Tout le monde, tous ceux qui vivent en Israël sait que finalement le peuple, dans sa grande majorité, revient à la tradition, revient à trouver une voiture qui roule à Kippour en Israël. Et il y a 20 ans, trouver un quartier en Israël où il n'y avait pas de voiture à Kippour. Aujourd'hui, je vous dis, 26 ans après, trouver un endroit en Israël où il y a une voiture qui roule à Yom Kippour, sauf une voiture d'arabe ou de chrétien. Mais il y a 20 ans, je peux vous garantir que même à Jérusalem, il y avait plein de voitures juives à Kippour, même à Jérusalem. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas une voiture juive à Kippour dans tout Israël, sauf si c'est un cas de Picou en Nefesh ou si c'est un arabe ou un chrétien. Donc il y a une évolution énorme, 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 énorme. Et donc, bref, il faut avoir un œil très, très positif et ne pas se bercer d'illusions, savoir qu'on est encore très, 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 très loin de ce que ce genre de cours, comme le mien aujourd'hui, transmettent ou présentent. À vision humaine, ça peut paraître une utopie, mais quoi qu'il en soit, les choses évoluent malgré tout dans un très, très bon sens. Je parle par rapport, encore une fois, à la construction de l'identité juive. Maintenant, tout ce qui se passe autour, le politique, les dangers, les conflits, bon, ça, c'est déjà plus entre nos mains. Oui. Ça semble alors être contradictoire avec le fait qu'on est dans l'ère messianique, que le Mashiach est derrière la porte, comme nous l'impression qu'il est là, qu'il arrive, et par rapport à ce que vous nous dites, on est même tout fait. La nation n'est pas du tout là, n'est pas du tout établie, et Je suis très embêté, en même temps très triste, d'avoir donné le sentiment que je disais ce que vous concluez. Je n'ai pas dit que... Au contraire, je viens de dire à monsieur tout le contraire. J'ai simplement, dans mon cours, j'ai présenté quel était le projet final. Le projet final d'Israël, c'est de construire une nation qui se réfère à la Torah. Par rapport à ce projet final, ce que je voulais éviter, c'est de croire que le projet, c'est de revenir uniquement à la Torah en tant qu'individu. Non, le projet, c'est que notre nation soit une nation de Torah. C'est ça le projet. Par rapport à cette finalité, évidemment, à vision humaine, on est encore loin. Mais d'un autre côté, on voit une évolution énorme, 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 de plus en plus claire, de plus en plus forte, vers ce projet. Et quand je dis qu'à vision humaine, on est encore loin, c'est à vision humaine. Parce que je vais vous donner un exemple qui va répondre d'une manière gigantesquement juste à votre question. Il faut vraiment se méfier de ce qu'on appelle la vision humaine. Mais comme vous ne connaissez peut-être pas mon langage, alors c'est pour ça que... Parce que dans mon langage, quand je dis la vision humaine, c'est cynique, c'est ironique, parce que je me fiche de la vision humaine. Est-ce que, en 1944, un juif quelque part dans le monde aurait pu imaginer qu'en 1950, un avion avec un grand Magen David atterrirait à Berlin?
C'est la meilleure des réponses au monde. Est-ce qu'à vision humaine, quelqu'un aurait pu imaginer en 1943 que le plus grand allié d'Israël en Europe deviendrait l'Allemagne? Plus ou moins encore jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un aurait pu imaginer en 1942 que le plus grand fournisseur d'armes extraordinaires à Israël, comme les sous-marins nucléaires, serait l'Allemagne? Donc vous voyez que la vision humaine, c'est la dernière chose à laquelle il faut se référer. Alors à vision humaine, c'est sûr qu'on semble très très loin d'une session à la Knesset où tous les députés commencent par Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mais ça, c'est ta vision humaine. Le maître du monde peut faire comme ça, et avant d'avoir terminé le cours, c'est déjà pratiquement possible. Vous comprenez? Donc, c'est vrai, moi j'ai exposé dans mon cours comment les choses doivent être, comment elles doivent se terminer, et à notre niveau, justement pour qu'on se mette au travail, on doit sentir qu'à notre niveau, on est loin. Mais le maître du monde nous a prouvé des millions de fois dans notre histoire que finalement c'est lui qui a le dernier mot, et une distance qui nous semblait à nous longue pour des siècles, le maître du monde peut la raccourcir et la transformer en quelques années, en quelques mois, en quelques... Quelqu'un aurait imaginé, pour un autre exemple qui me fait toujours moi très très trembler, après je vais vous en expliquer un autre, c'est quelqu'un aurait pu imaginer, bon c'est un peu plus que quelques années, mais il y a encore 70 ans, que sur la place rouge du Kremlin, à Hanouka, on allumerait plusieurs centaines de Hanoukiyot. Sur la place rouge du Kremlin, il y a seulement encore 60 ans ou 70 ans, mais quelqu'un me dit, on aurait dit, oui, dans 250 milliards d'années peut-être. En une génération, ça veut dire que des Juifs qui ont encore connu la Russie stalinienne voient de leurs propres yeux 250 Hanoukiyot allumés sur la place rouge. Voilà. Un jour, quelqu'un m'a envoyé parce que bon, peu importe. Parce qu'il y a eu la même chose en Allemagne, mais là, j'ai réagi différemment. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez bien qu'il y a des choses absolument inimaginables qui se passent. Qui aurait cru qu'un jour, les Juifs pourraient allumer sur la place rouge, la place du Kremlin, des Hanoukiyot à Hanouka. La génération qui a souffert, pratiquement la même qui allume des Hanoukiyot. Ça veut dire que ne jamais oublier que le maître du monde, lui, il est au-dessus de l'espace-temps, et ce qui peut prendre pour nous 1000 ans peut se résumer à lui à 50 ou 70 ans ou même 100 ans. Ce qui n'est pas grand-chose par rapport à 1000 ans, par rapport à nous. Moi, je suis très, très, très confiant dans le fait que dans les 10, 20 années à venir, il va y avoir des bouleversements tellement inimaginables en Israël que on va ressentir vraiment que le miracle est complètement au-delà de notre compréhension par rapport à ce qui se passe, par rapport à... Je dis, par exemple, le phénomène que je ne sais pas si vous, en Hutzlaaretz, vous en êtes à ce point conscient, mais vous n'imaginez pas les milliers de jeunes juifs orthodoxes qui rentrent à l'armée. Vous n'imaginez pas, c'est un tsunami en ce moment. Un tsunami, mais on n'en parle pratiquement pas. Chaque année, ils sont obligés d'ouvrir de nouveaux camps militaires pour accueillir les centaines et les milliers de jeunes venus de Bnei Brak ou de Jérusalem qui veulent s'engager dans l'armée. C'est un phénomène dont on parle très 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 peu, mais moi sur place je le connais. On nous montre le contraire, Comment? justement, la résistance des... Et on vous montre la résistance de l'ancienne génération, qui elle évidemment est contre, mais on... Quelles sont leurs motivations? Comment? Quelles sont leurs motivations? Leur motivation, c'est parce qu'ils se sentent de plus en plus israéliens. Ils ont envie de participer réellement à la vie de leur nation. Ils ne se sentent plus des parias en marge. Et puis, il faut aussi comprendre que l'idéologie, bon, j'aime pas trop rentrer dans cet aspect des choses, mais l'idéologie religieuse antisioniste est en train de mourir. Parce que la jeunesse, elle n'est pas du tout antisioniste. Elle aime son pays, elle aime son peuple. Et c'est pas parce que je suis un juif orthodoxe
que je dois continuer avec cette vieille idéologie des années 20, des années 30, qui est l'idéologie de leurs parents ou de leurs grands-parents. Mais aujourd'hui, tout celui qui naît en Israël est fou amoureux de son pays, même s'il est orthodoxe, ou même si ça n'a rien à voir. Je suis orthodoxe, alors je mange badax. Qu'est-ce que ça va avoir en fait que je mange badax et j'aime mon pays? Oui. L'avenue du Mashiach, de toute façon, elle ne peut pas arriver tout de suite. Non. Il faut que ce soit comme l'existence de l'homme qui mûrisse. Le Mashiach ne peut pas arriver quand un homme est un bébé ou un adolescent. Absolument. C'est exactement comme quand le peuple est sorti de l'Égypte, quand il est arrivé en Israël, il a fallu 500 ans pour construire le temple. C'est-à-dire le temple ne pouvait pas être construit dès qu'ils arrivent en Israël. Absolument. Il y a une évolution, de maturation. Comme le fœtus dans le ventre de sa mère. Mais on voit l'évolution. Et Bezrat Hashem, qu'on soit aussi la génération qui verra comment les choses vont se finaliser. Une dernière question, oui. Non, allez-y, monsieur. Sur le plan politique, c'est évident qu'il y a des conflits d'intérêts. Mais justement, le problème provient justement du fait que la vieille garde se rend compte de plus en plus que dans 20 ans, le pays ne sera plus entre les mains de ceux qui l'ont construit il y a 50 ou 70 ans dans l'esprit laïque d'être un peuple comme les autres. L'armée est en train d'échapper des mains des laïcs, même la police, de plus en plus de religieux à la police, dans tous les domaines. Et même au niveau de la Knesset. Vous savez que pratiquement la moitié des parlementaires à la Knesset ont une kippa sur la tête. Pratiquement la moitié. 2 tiers, 1 tiers à peu près, sûr. Donc la vieille garde, qui elle, il est vrai, avait l'idée de construire un État comme les autres, se rendent compte qu'aujourd'hui, toute la jeunesse officier de Tsahal, 2 tiers des jeunes officiers ont une kippa sur la tête. Aujourd'hui, encore la majorité une kippa srouga, mais dans 20 ans, ça serait une kippa noire bnébrakienne. Ils voient donc que le pays est en train de leur échapper et que finalement, ils ont tout fait pour créer un pays laïque et que ce pays est en train de redevenir un pays juif. Et donc, ils essayent, comme dans un dernier sursaut, de freiner ou d'empêcher. Mais ils ne peuvent pas. Parce que, on le voit jour après jour, que la nation d'Israël sur sa terre veut retrouver fièrement son identité. La grande majorité des Israéliens, je parle à la génération, ne croient plus à ce mythe qui était un mythe ashkénaze de gauche, comme quoi on peut être une nation comme les autres et la Torah c'était uniquement pour le galout. Les Israéliens n'y croient plus à ce mythe. Encore la vieille garde d'extrême gauche, qui à 99% est ashkénaze, et de la vieille garde, mais l'Israélien n'y croit plus à ça. Il sait très bien que sans Torah, il va disparaître. Et c'est pour ça que vous voyez dans toutes les couches de la population, vous voyez que le monde de la Torah est en train de s'infiltrer partout. Et donc la vieille garde devient très méchante, et comme elle a les médias, elle a tout, elle essaye de faire des décrets, des lois pour essayer, si ce n'est pas d'empêcher, au moins de retarder, mais elle n'y arrivera pas. Aujourd'hui, l'armée au niveau des généraux est encore entre les mains à 80% de la vieille gauche ashkénaze, qui ne veut absolument pas que l'armée soit, entre parenthèses, religieuse. Mais elle voit bien que les enfants ne sont pas comme ça et qu'aujourd'hui, les officiers et leurs soldats ont pratiquement tous une kippa sur la tête. Donc c'est le combat entre la vieille génération et la nouvelle. Mais on sait très bien où seront les vieux dans quelques années et les jeunes auront pris leur place.
Et ça, c'est inévitable. Donc c'est le dernier combat avant la mort du fauve. Mais il va mourir, le fauve, il ne tiendra pas. Mais parmi ces jeunes, il y a une différenciation entre les Ashkénazes et les Sfarades. Alors, la nouvelle génération n'est ni Ashkénaze ni Sfarad, elle est israélienne. C'est vrai que quand je parle la vieille garde Ashkénaze, je parle de la vieille garde Ashkénaze. La nouvelle génération n'est ni Ashkénaze ni Sfarad, elle est israélienne, en priorité. Alors évidemment, il y a des origines et racines. Mais aujourd'hui, au niveau des 15, 20, 25, 30, 35, 40 ans, vous voyez aucune différence entre un Ashkénaze et un Sfarad. Parce que j'entendais dire que quand on cherche un emploi sur le CV, si on dit un nom séparable, ben c'est un emploi qui fait qu'on n'est pas retenu. Ça dépend où. Et je vous ferai très mal en vous disant que si vous êtes Sfarad et que vous voulez rentrer votre enfant dans une école ultra-orthodoxe Ashkénaze, vous n'avez aucune chance. Sauf si vous avez beaucoup d'argent. Mais c'est malheureusement encore vrai dans les milieux orthodoxes, mais c'est de moins en moins vrai, pratiquement inexistant partout ailleurs. Partout ailleurs, c'est complètement inexistant. Combien on a eu de Ramatkal qui était Sfarad, chef de l'armée qui était Sfarad. Combien on a de députés, de parlementaires, de ministres qui sont Sfarad aujourd'hui. Combien on a de savants, de médecins, de grands avocats, de grands hommes d'affaires qui sont Sfarad en Israël. Dans pratiquement toutes les couches de la population, il n'y a pratiquement plus aucune différence entre Sfarad et Ashkénaze, sauf malheureusement encore chez les ultra-orthodoxes. Est-il vrai que vous avez reçu récemment la visite, enfin pas récemment, il y a quelque temps, d'un haut dignitaire du Vatican? Ça fait longtemps déjà. Ça fait longtemps, c'est un de mes élèves, c'est le chef prieur, le chazan en chef de la basilique Saint-Pierre du Vatican. Et vous avez eu la visite de Jean-Paul II? Non. Non, c'est Don Alberto qui est le chazan en chef de la basilique Saint-Pierre. Et quel a été l'objet de cette visite? Mais ça fait déjà 5-6 ans qu'on est en contact. Mais il n'y a pas que lui, je suis en contact avec des centaines, voire des milliers de non-juifs de par le monde et beaucoup d'hommes de l'Église qui se rapprochent énormément de la Torah. Donc parmi mes élèves, j'ai des mères supérieures qui se sont convertis, des prêtres qui se sont convertis à Jérusalem, pas moi qui les ai convertis, de nombreux curés qui se sont convertis, des évangélistes qui se sont convertis. J'ai ces 10 dernières années été le canal de la conversion de très nombreux hommes et femmes de l'Église, dont des gens extrêmement importants, convertis et qui sont aujourd'hui des gens qui étudient la Torah, qui sont Shomer Torah et Mitzvot, dont une de mes élèves les plus connues, qui était mère supérieure pendant 50 ans dans un couvent des Carmélites, etc., et qui s'appelle aujourd'hui Tzipora, et qui a passé 60 ans de sa vie dans un couvent des Carmélites, qui aujourd'hui est une de mes élèves, qui est juive, la tête couverte, etc. Comment? D'après Don Alberto, elle n'est pas au Vatican. Elle l'était, mais quand il y a eu les invasions barbares qui ont détruit Rome, parce que c'est une question que j'ai demandée, comme je connais beaucoup de dignitaires qui sont au Vatican, j'ai demandé en tous les cas à Don Alberto, qui lui est déjà descendu dans les caves du Vatican, et il m'a dit tout ça c'est une légende, c'est pas vrai, les barbares ont pillé toutes les caves du Vatican, ils ont emporté tout ce qu'il y avait, y compris les vestiges juifs, etc. Tout a été emporté par je ne sais pas comment les appeler, les Wisigoths, les machins, etc. Quand Rome est tombé entre leurs mains, la première chose qui a été pillée, c'est les caves du Vatican, et tout a été emporté, donc il n'y a plus de vestiges juifs dans les caves du Vatican, en tous les cas d'après un homme qui y a passé 60 ans. D'accord. Donc il sait, j'imagine, de quoi il parle. Oui. Disons qu'en Israël, il ne peut y avoir que de vrais monothéistes, on va dire. Il y a une notion qu'on appelle le ger tosha, c'est-à-dire d'un non-juif qui prend sur lui les lois de Noach, qui est monothéiste et qui peut vivre en Israël, bien évidemment, comme ça a toujours été le cas depuis l'époque de Yahushua. Toujours, il n'y a jamais eu une époque dans l'histoire de notre peuple où des non-juifs monothéistes n'avaient pas le droit d'y être, parfois même par milliers. Comment? Mais le monde entier sera monothéiste, dans le sens juif du terme. Donc si pour des raisons X, Y valables, des non-juifs
veulent vivre en Israël, bien évidemment qu'ils viendront, puisqu'ils auront même, les non-juifs ont le droit et auront le droit même d'aller au temple. Comme le verset le dit, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Et dans les 2 premiers temples, à plus forte le 3e, il y a un emplacement spécial pour les non-juifs pour venir et prier, etc., etc. Je pense, oui. C'est sûr qu'il y aura la place pour tout le monde. Voilà, on va s'arrêter un peu aujourd'hui. En tous les cas,